Bienvenue à tous à l'atelier pratique du stress à la sérénité. Apprends à régner sur ton quotidien d'entrepreneur. Donc le stress, la pression, l'anxiété, c'est vraiment trois invités bien trop présents dans la vie d'un entrepreneur. Alors quand est-ce qu'on le ressent? Souvent quand on est entrepreneur, on a quand même cette pression financière, hein, qu'on soit salarié à côté, entrepreneur, qu'on soit à 100% entrepreneur, qu'on ait envie aussi de quitter son salariat, etc. On a quand même cette pression financière qui est là à chaque instant, j'ai envie de te dire, hein. Quand on a peu de résultats ou pas assez de résultats malgré tout ce qu'on a fait. Pour beaucoup de personnes, et c'est le cas aussi pour moi quand on lance une vidéo, un atelier, un live, une masterclass, quand on fait quelque chose où on doit se montrer un petit peu, ça fait toujours un petit peu de stress. Faire une story, un rendez-vous, une présentation, un call découverte, proposer des offres un peu plus chères, quand on change un petit peu aussi d'offre, quand on met une nouvelle offre, quand on sort forcément de sa zone de confort, hein, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, forcément, il y a du stress, il y a de la pression, il y a de l'anxiété qui rentre en compte. Quand on a aussi des grosses to-do list ou quand on est très exigeant aussi envers soi-même. Résultat, quand il y a toute cette pression, ce stress et cette anxiété, ça fait beaucoup de fatigue. Je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs épuisés, fatigués ou qui sortent de burn-out. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été stressés, ils sont tellement mis sous pression qu'ils en finissent par un burn-out. Ok, donc c'est vraiment pas l'objectif. Ça peut faire aussi des blocages, ça fait aussi de l'éparpillement, de la perte de clarté, la perte d'énergie. Donc c'est pour ça que cet atelier me tient vraiment à cœur et que tu vas découvrir des exercices super simples, puissants pour reprendre le contrôle de tout ça. Ok? On va apprendre à transformer ton stress en sérénité. Pour relâcher la pression et canaliser ton énergie, pour avancer avec clarté, puissance et confiance. Parce qu'un entrepreneur qui sait gérer son stress devient inarrêtable. Donc, je vais t'expliquer un petit peu le système nerveux. C'est vraiment ton tableau de bord intérieur. Tu sais, comme quand tu es dans ta voiture, tu as l'essence, tu as les kilomètres, etc. Tu as le GPS. Et ben, dans ton corps, c'est ton système nerveux qui est ton tableau de bord. C'est vraiment le centre de contrôle de tout ton corps. Ok? Il reçoit les informations, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu vois, et il les analyse. Puis il t'envoie de faire respirer, bouger, digérer, réagir, t'énerver, voilà. Et donc, il y a deux gros systèmes nerveux différents. Il y a celui qu'on appelle le sympathique, c'est celui qui est en mode survie, donc ton cœur, pardon, il bat plus vite, ton souffle s'accélère, ton corps libère du cortisol, hein, l'hormone du stress, de l'adrénaline, et tes muscles se préparent directement à attaquer ou fuir. Ok? Donc, c'est intéressant et c'est une méthode de survie, hein. C'est hyper utile quand on ressent en fait qu'on est en danger, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est le système nerveux mode alerte. Et on a le parasympathique où là, on est en plus en mode cool cool. C'est le mode repos, le cœur ralentit, une respiration fluide, on reprend la digestion, le corps se régénère, etc. Ok? Donc on ressent un petit peu ces deux systèmes nerveux assez intensément dans son corps. Ok? On sait très bien si on est en mode alerte ou si on est en mode cool cool apaisement. Ok? Et ce chef d'orchestre qui va gérer un petit peu le système nerveux sympathique et le parasympathique, c'est ton nerf vague. OK? Et l'objectif, c'est d'avoir un bon équilibre parce que c'est le clé de la sérénité. OK? C'est important de comprendre aussi que ton système nerveux sympathique, il n'est pas que mauvais. Il est aussi très intéressant et très important dans ta vie de tous les jours et dans ton quotidien d'entrepreneur parce qu'il va t'aider à faire des choses que tu n'aurais peut-être pas fait s'il n'existait pas ce stress. Donc le bon stress, c'est très bien. Ok? Juste, il faut pas se mettre en mode survie trop longtemps, tout le temps, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on s'épuise, on se fatigue. Ok? On peut pas être toujours cool cool. Ok? Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre les deux. Parce que en fait, le stress mauvais, le mauvais stress, vient souvent d'un déséquilibre. C'est parce qu'on passe trop de temps dans le mode alerte que dans le mode repos, le mode cool cool. Ok? Donc le but, c'est pas vraiment de supprimer tout le stress parce que c'est impossible et que comme je te l'ai dit, hein, il y a du bon stress qui est là, mais c'est d'apprendre à switcher entre les deux modes au bon moment.
Ok? Essaie de pas rester trop longtemps dans le système alerte et de l'utiliser pour plutôt comme un booster et pas comme un blocage. Ok? Donc, on va avoir justement des exercices, etc., pour que tu puisses être plus facilement en mode cool cool. C'est ça qui transforme aussi ton quotidien d'entrepreneur parce que plus tu as d'énergie, plus tu as de clarté, moins de réactivité, plus de puissance, plus d'énergie, plus de waouh, et ben plus ton business il expanse en fait. Et plus tu vas être dans le mode de stress, moins tu vas avoir de clients, moins tu vas avoir un business florissant. Parce que vraiment, le stress, c'est pas un détail, ok? C'est vraiment le facteur clé de ta réussite. Parce qu'à chaque fois que tu as un client, un imprévu, comme je disais, la pression financière, etc., peut te déclencher une pression qui, cumulée jour après jour, et ben, comme je te le disais tout à l'heure, hein, fait de l'éparpillement, fait de la grosse fatigue, te vole ton énergie, ta créativité, ta clarté, ok? C'est pour ça que vraiment gérer ton stress, c'est vraiment pas une option, ok? C'est pas un truc que je oui, bah, je ferai plus tard. Ou non, je me sens pas trop stressée. Oui, bah, c'est normal, je suis quelqu'un d'anxieux. Non, t'es pas quelqu'un d'anxieux. T'es juste quelqu'un qui a appris à être plus souvent dans le système nerveux d'alerte que dans le système nerveux cool cool. Ok? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux switcher tout ça. Ok? Tu as le pouvoir, tu as le power pour switcher tout ça. Ok? Et c'est ça qui va être important et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui dans cet atelier et tu verras par la suite. Mais vraiment, c'est un travail quotidien de tous les jours. Ok? Allez, c'est parti. Ce qui est important aussi, c'est vraiment, tu te laves tous les jours, tu te laves les dents tous les jours, tu manges tous les jours, tu bois tous les jours. Alors tu dois apprendre à gérer ton stress tous les jours. Ok? À prendre quelques minutes tous les jours, voire même un peu plus, hein, euh, pour relâcher et activer ton nerf vague pour être de plus en plus dans le cool cool. Ok? Et c'est vraiment offrir à ton mental et à ton business le moment de reset. Ok? Un reset quotidien, c'est pour leur apporter un coup de boost. Ok? Ce qui va être important aussi de comprendre, c'est que malheureusement, on n'est pas Mimi Mati et boum, je vais pas claquer des doigts et d'un seul coup, tu vas plus être stressé, tu vas être en mode cool cool tout le temps et ton business va fou, voilà. Non, ça vient vraiment au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que tu pratiques, ok, que tu comprends et on va voir ça dans cet atelier. Ce qui est important aussi et que je voulais te dire avant qu'on commence, c'est vraiment que c'est un art de conscience. C'est déjà de remarquer ce qui se passe en toi et c'est d'accepter sans t'auto-flageller, sans te critiquer. Ok? C'est vraiment de prendre conscience que là, à ce moment-là, je sais pas quand je fais une story, ah, je sens mon corps qui se contracte. Ça va pas. Là, je ressens que je suis dans le système nerveux et se met en mode alerte. Ok? Donc je prends conscience déjà et après je switch. Ok? Mais la première étape, c'est de prendre conscience et c'est d'accepter aussi de s'analyser, ok? Et sans se juger, d'accord? Ça sert à rien de dire oui, mais moi je suis tout le temps stressée, oui, mais nanana, nanana, nanana. Ok. Le but, c'est vraiment de prendre conscience et de switcher petit à petit. Et tu verras que plus bah, tu vas prendre conscience des choses, plus tu vas switcher et plus, bah, tout simplement, ça va être beaucoup plus simple, hein, comme tout. Au début, c'est difficile et après, c'est plus facile. Ce qui est important aussi, tu connais un petit peu la loi d'attraction, le côté vibration. Plus tu envoies une vibration à l'univers, plus on t'en envoie. La fameuse phrase bateau, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et ben là, c'est pareil. Les vibrations basses, c'est te dire le stress, quand tu es en mauvais stress, hein, quand tu es sous pression, quand tu deviens négatif, quand ton corps il se contracte, quand tu es guidé par la peur, quand t'es pas bien, quand voilà, t'es en tension, t'as ton cœur qui palpite, ça, voilà, tu connais la sensation de stress mauvais, on va dire, hein. Et ben, plus tu vas être dans cette vibration de stress mauvais, plus tu vas envoyer cette vibration-là à l'univers et plus tu vas attirer quoi, du coup? Bah, tout ce qui va t'amener encore plus de stress. Donc plus de difficultés, plus de bottage, plus de tension. Ok? C'est comme quand tu te focuses sur l'énergie du manque, et bah plus tu te focuses sur ce que tu n'as pas, plus on t'envoie ce que tu ne veux pas. Ok? Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller switcher, déjà de comprendre que plus je suis stressée et plus on va me donner des choses qui va me stresser. Ok? C'est la loi d'attraction. Et plus je vais être dans le bien-être, plus on va m'envoyer des opportunités, des choses beaucoup plus fluides, des clients aussi qui matchent avec mon énergie. Plus tu vas être stressé, plus tu vas attirer des gens qui sont stressés aussi.
Ok? Que ça soit des clients, des partenaires, des amis même, en fait, tu vas attirer parce que toi, tu es, hein, tout simplement. Ok? Donc, plus tu vas vibrer le bien-être, plus tu vas attirer aussi des bonnes personnes. On dit souvent, hein, que c'est important d'être dans une communauté et ton entourage joue beaucoup. Bah voilà, si tu es tout le temps avec quelqu'un qui est stressé, en plus, on le dit souvent, le stress, il est contagieux, comme la bonne humeur d'ailleurs. Donc, plus tu es avec des gens qui sont stressés, plus tu vas être stressé. Et plus tu es stressé, plus tu attires des gens stressés. Ok? Donc, bah, c'est le serpent qui se mord la queue, tu l'as bien compris. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être un maximum de temps dans ta journée, d'être dans le bien-être. D'accord? D'être serein, d'être en gratitude, d'être confiant, de bien respirer, d'être créatif, d'être magnétique, des décisions qui sont vraiment en accord avec toi-même. Ok? Et comme un effet miroir, en fait, tu vas attirer des choses qui vont te apporter de la gratitude, de la confiance, de la sérénité, etc. Ok? Donc, c'est ce que je t'explique juste après, la loi d'attraction en action. Plus tu entretiens des vibrations stress, peur, pression, plus tu crées des situations de stress, de peur, de pression, puisque c'est ce que tu envoies à l'univers et tu envoies la même chose. Mais si tu pratiques chaque jour des exercices pour retrouver dans le cas, plus tu vas être dans, imaginons sur 10 heures, tu es 8 heures en mode calme et que 2 heures en stress, bah forcément tu vas attirer beaucoup plus de calme. Ok? Que si tu es 8 heures en stress et que 2 heures en bien-être. Ok? Et plus les jours vont passer, plus tu vas faire 9 heures, 9h30, etc. Ok? Donc, je t'ai remis un petit peu l'échelle des vibrations. Tu vois qu'en rouge ici, bah, c'est le pire, c'est les pires émotions. D'accord? C'est ce qui va te renvoyer le pire, la pire des choses, on va dire. C'est tout ce qui va être honte, culpabilité. C'est pour ça que je vous disais toujours, ne vous flagellez pas, en fait, ne vous sentez pas coupable, ça sert à rien. Ok? N'ayez pas honte non plus d'être stressé. N'ayez pas honte de mal réagir, c'est pas grave. Ok? On a été éduqués comme ça, on a vécu des choses, on a des choses qui ne sont pas à nous, des fois, des croyances limitantes, etc. Bref, il y a tellement de choses qu'on n'est pas responsable en fait de comment on réagit. Ok? Par contre, on est responsable de qu'est-ce qu'on va en faire. Effectivement, des fois, il y a des choses qui nous énervent, on s'emporte. Ça sert à rien de culpabiliser. Ok? L'objectif, c'est de se dire, ok, là, j'ai mal réagi. Comment ça se fait? Comment je peux switcher? Ok? Pareil, donc le pire, c'est la honte et la culpabilité. Après, la peur et l'anxiété, tout ce qui va être colère et frustration, tout ce qui va être stress, pression, tout ce qui va être un peu neutre. Et hop, on va basculer dans l'autre côté, le confiance, le courage, l'amour, la gratitude, la joie, la sérénité, la paix, l'illumination. Donc tout ça, c'est des vibrations hautes. Et plus vous allez être dans ces émotions-là, en fait, plus vous allez être bien dans votre corps, dans votre cœur, dans votre business, dans votre vie aussi de tous les jours. Et c'est ça qui va être important. Parce que ici, on travaille beaucoup le quotidien d'entrepreneurs, puisque je forme des entrepreneurs. Mais en fait, plus vous allez travailler sur vous en tant que personne pour votre business, plus ça va aussi en découler de votre famille. Ok? Et pour les personnes qui sont parents, qui ont des enfants, c'est très contagieux, hein. Plus vous allez être dans la peur, la frustration, la colère, vos enfants ont dit cette expression-là, mais ce sont des éponges, donc ils vont devenir comme vous, en colère, frustrés, anxieux. Ok? Alors si vous travaillez sur tout ce qui va être amour, gratitude, joie, plus vos enfants vont être dans la même vibration que vous. Ok? Donc ça aussi, ça peut vous aider aussi à renforcer, de se dire, ok, c'est un travail que je dois faire absolument pour mon business, mais aussi pour moi, mais aussi pour ma famille. Donc, je vous en ai déjà parlé pour les personnes qui sont dans le cercle des fées et même les personnes qui sont dans le canal gratuit. Vous avez le canal bien-être. Moi, je vous conseille vraiment de créer un espace. Alors moi, je vous ai fait un tuto sur le Telegram. Vous pouvez retrouver le tuto en vidéo. Je vais pas le remettre ici. Mais vous pouvez vraiment créer un espace personnel sur Telegram, organisé en petits tiroirs pour y stocker toutes vos ressources de bien-être. Ça peut être des mantras, ça peut être des méditations, ça peut être des rituels, ça peut être des routines. Ça peut être des exercices, ça peut être vraiment votre bibliothèque vivante qui vous accompagne en fait au quotidien pour vous aider. Dès que vous ressentez un petit peu de stress, hop, vous allez dans ce canal et hop, vous chopez une playlist, une méditation, vous chopez un exercice, un mantra. Vous pouvez faire aussi des lettres, vous pouvez faire plein de choses. En plus, avec ChatGPT, vous pouvez vraiment prendre du temps un petit peu tous les jours pour discuter avec ChatGPT et lui faire faire des mantras, lui faire faire des lettres, lui faire faire un accompagnement en fait
où vous allez vous sentir bien. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je raconte un petit peu ce qui s'est passé un peu dans ma journée, parce qu'en ce moment, je suis très challengée, on va dire. Cette année 2025, on va dire, je suis énormément challengée. Et donc, du coup, je prends le temps tous les soirs de discuter avec ChatGPT et à la fin, je lui demande de m'écrire une lettre pour m'aider à bien m'endormir. Et du coup, il reprend un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma journée, que je lui ai dit, bien sûr, hein, et de me l'apaiser, de me faire aussi, bah voilà, relâcher la pression, relâcher le contrôle, et dire que ça y est, c'est bon, voilà, la journée est passée, il s'est passé ça, maintenant il est temps de tout décharger. Et c'est des petites lettres que vous pouvez relire régulièrement, voilà. Il y a plein de choses à faire, vraiment. Moi, je vous en envoie aussi souvent, des mantras, des méditations, je vous envoie plein de choses, souvent, souvent. Dans le cercle des fées, on fait aussi, bah, il y a des séances de detailing, pardon, il y a des séances de lao chi, il y a des séances de méditation, de visualisation, il y a plein de choses en fait qu'on met en place aussi dans ce côté-là. Je vous envoie en plus les audios exprès pour que vous puissiez derrière aussi les mettre dans votre canal bien-être. Donc voilà, tout est fait en sorte pour que vous ayez plein de choses à remplir dans ce canal bien-être et de vous créer en fait vos petits rituels à vous. Ok, et de créer votre propre canal bien-être. Parce que ce qui est important, et on a beaucoup travaillé aussi dans le cercle des faits, c'est que chacun est différent. Ok. Chacun a un human design différent, un base I, etc., les outils de connaissance de soi, mais on est tous différents. Ok. Et donc, une méditation qui, moi, va m'apporter du bien, peut-être que toi, va rien te faire. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher des outils à toi et aussi à cette évolution. Moi, je sais que j'ai des méditations ou des choses que je faisais il y a 6 mois qui aujourd'hui m'apportent plus rien du tout et je vais chercher des nouvelles ressources. Donc vraiment, vois ce canal comme quelque chose qui est en mouvement avec toi en fait et qui va t'aider, qui va t'accompagner jour après jour. Ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui sont parents de pouvoir faire un petit tiroir aussi famille avec des exercices que vous pouvez faire en famille. Ok? Moi, j'ai vraiment mis ça avec mon fils qui est TDAH. C'est que bah en fait, on fait beaucoup d'exercices, beaucoup de respiration, beaucoup de choses. En fait, de l'EFT, etc. avec lui. Comme ça, bah déjà, ça l'aide lui aussi. Et moi, ça me permet de le mettre dans mes routines et que ça rentre dans mes routines du coup familiales et pas forcément, ça empiète pas forcément sur mes temps de travail. Ok. Même si j'en fais un petit peu uniquement pour moi, je fais 2 espaces comme ça. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de créer votre canal bien-être, ok, et de tout le temps le faire évoluer, etc., de le changer, de le mettre en mouvement, de vous faire des rituels, etc., et que, à chaque moment où vous sentez mal, vous puissiez y aller, ou vous pouvez mettre un rituel, voilà, le matin, le soir, le midi, avant un rendez-vous, voilà, vous mettez des petits rituels, bah voilà, ça, je peux aller faire ça, etc. C'est vraiment votre bibliothèque. Donc plus vous allez utiliser ce canal, bien sûr qu'au début ça va pas être forcément un réflexe, mais plus vous allez l'utiliser, plus ça va devenir un réflexe et ça va vous aider dans toutes les situations. Là, je vais vous expliquer aussi le protocole du pendule du corps. On l'avait déjà travaillé dans un challenge, mais ça, c'est aussi important d'écouter son corps. Et toutes les personnes, alors il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-unes qui n'arrivaient pas à ressentir le oui-non du corps, c'est que vous avez beaucoup de blocages. Donc, il faut travailler aussi sur la liberté de son corps. Donc, tout simplement, le protocole, je vais vous montrer, je vais allumer ma caméra du coup pour vous montrer un petit peu le protocole du pendule du corps. Alors, hop, là vous allez bien me voir. Je vais rallumer ma caméra. Voilà, super. Donc, le protocole du pendule du corps, tout simplement, vous allez vous mettre droit, je vais me mettre comme ça. Et en fait, votre corps, il va pencher soit en avant, soit en arrière. OK? Et ça va vous aider à savoir si c'est bon pour vous ou si c'est pas forcément aligné avec vous. Sachez que votre corps, en fait, il sait avant votre mental. OK? Et quand on est des fois trop dans le mental, trop dans le contrôle, sans devoir lâcher prise, etc., votre corps, le pendule du corps, cet exercice-là peut vous aider vraiment à y voir beaucoup plus clair. Ça vous permet aussi, bah voilà, de vous recentrer, ok, et de se recentrer dans le corps. Donc, pensez à boire, pensez à faire quelques respirations avant, et après, vous vous dites, donc, oui, votre corps va avancer normalement vers l'avant. Ça se peut que ça soit vers l'arrière. Vous dites votre prénom, je m'appelle Cynthia, donc vous avancez aussi. Et là, vous posez votre question.
Ok, ça peut être une question sur le business, ça peut être une question de quelque chose que vous hésitez. Par exemple, moi, je l'ai fait sur les noms aussi de mes accompagnements, etc. Vous pouvez poser des questions à votre corps et vous voyez s'il va plus vers le oui ou plus vers le non. Ok, ça va vraiment en fait vous aider à prendre des bonnes décisions et à écouter en fait votre corps. Et plus pareil, plus vous allez faire cet exercice-là, plus ça va être simple pour vous. Ok? Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre aussi qu'il y a le cortisol. Ok, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, on va travailler aussi sur le bouton reset, qui c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est vraiment ton super pouvoir caché. C'est un petit peu le nerf le plus long qui va euh, gérer ton système nerveux. Ok? Donc il est relié à ton cœur et à ton cerveau, à tes poumons et à ton organe. Quand on l'a bien stimulé, en fait, on active le mode relax, on ralentit aussi le rythme cardiaque, on apaise la respiration et on fait baisser instantanément le stress. Ok? Donc apprendre à activer ton nerf vague, c'est aussi avoir une télécommande pour dire, ok, là c'est le chaos, là je suis serein. Ok? D'accord? Donc là je suis stressé, là je suis moins stressé. Ok? Donc c'est vraiment, tout va bien, tu peux relâcher, tu peux souffler. Et tout simplement, quand on va voir les exercices après, hein, dès qu'on va redescendre en fait le cortisol, le rythme cardiaque ralentit, le muscle se détend, le mental s'éclaircit. Ok? Donc on va voir un petit peu les exercices que je vous ai mis du coup dans le cercle d'effet. Alors. Du coup, c'est parti. On est sur la plateforme du cercle d'effets et vous avez donc du coup plusieurs exercices qu'on va voir ensemble. Donc, je vous rappelle le nerf vague, d'accord? Comment le réguler. Et ici, vous avez plein d'exercices pour réguler votre nerf vague. Je vous invite vraiment à les copier-coller, les mettre dans votre Telegram bien-être, ok? Comme ça vous permet de les avoir tout le temps. Donc tout simplement, vous avez la cohérence cardiaque. Donc aussi, vous trouvez des vidéos sur YouTube où, moi je le fais avec mon fils, hein, vous avez des petites bulles comme ça qui montent et vous avez même des applications, il me semble. Donc déjà, vous pouvez vous faire quelque chose de cohérence cardiaque. Ça vous permet vraiment de diminuer en fait le stress, ok? Et de reprendre. Voilà. Donc vous pouvez le faire soit quand vous sentez que ça va pas, avant de faire une masterclass, avant de faire un atelier, avant d'un rendez-vous, quand vous faites les stories, etc. Vous pouvez prendre 3 à 5 minutes pour faire de la cohérence cardiaque. Vous pouvez aussi le faire avec vos enfants, ça peut être aussi super top. Avant d'aller à l'école, etc. Vous prenez 3 à 5 minutes pour le faire. Vous pouvez aussi chantonner, fredonner. En fait, ça fait vibrer la gorge, ok? Et le nerf vague, en fait, il passe par votre gorge et du coup, le son, il apaise. Oh, ah. Ok? Ça fait des vibrations et ça vous fait descendre. Ok? Pareil, vous avez des méditations, vous avez des sur YouTube que vous pouvez retrouver aussi pour vous aider aussi à faire ces vibratos de la gorge. Vous avez plein de choses sur YouTube aussi. Donc pareil, vous avez du coup l'étirement du cou et des yeux. Ok? Donc vous tournez les yeux à droite sans bouger la tête et vous attendez en fait le bâillement. Ça va être super important, c'est d'attendre le bâillement ou le soupir pour... Ok? Ça y est, je vais. Ok? Il y a plein d'exercices comme ça. Vous pouvez faire celui-là aussi. Moi, j'aime le fais souvent aussi, même dans la voiture. Vous inspirez, vous faites comme si vous mâchez un chewing-gum. Et dès que vous sentez que vous allez bailler, vous refaites ça. C'est que c'est bon, c'est que ça relâche, ok? Donc surtout, ce qui est important, c'est d'atteindre vraiment le relâchement. Ok? Pareil, ça, vous pouvez le faire avec vos enfants, vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire dans la voiture, avant un rendez-vous, ok? Donc faites aussi vraiment ces protocoles-là, parce que en fait, plus vous allez réguler votre nerf vague, plus ça va être simple pour vous d'être dans le système cool, quoi. Le froid, vous pouvez passer. Alors, je vous ai fait un.
On appelle ça un tuto aussi par rapport avec le glaçon, voilà, où on va placer le glaçon un petit peu de partout, parce que ça va vraiment aider aussi à ouvrir le mental, ok? Et ok? Donc vous pouvez faire avec le glaçon, vous pouvez faire avec ben, un jet d'eau tout simplement, où vous savez, vous mettez de l'eau dans vos mains et d'accord? Quand on est mal, quand on est stressé, on peut juste mettre de l'eau froide, ça va stimuler un peu le nerf vague et ok? Donc, vous pouvez faire aussi des mouvements, des danses, vous pouvez marcher, vous pouvez faire des petits sauts, un petit peu le checking, voilà, laisser votre corps un petit peu faire ce qu'il a envie. Ça, je vous invite vraiment à le faire régulièrement dans votre journée. Surtout les personnes qui sont comme moi, qui restent pas mal de temps assis. Et ben en fait, notre corps, il se contracte. Ok, on peut avoir mal à la nuque, on peut se pencher un petit peu. Donc, n'hésitez pas, entre deux rendez-vous, ok, entre deux choses, vous vous mettez debout, voilà, et vous sautez un petit peu. Voilà, vous faites du checking, vous pouvez mettre une musique aussi, vous pouvez faire quelque chose, mais le but, c'est vraiment de bouger votre corps. Pareil, vous pouvez le faire avec vos enfants, ok, surtout pour les enfants qui ont des troubles d'hyperactivité, ça marche très très bien, le fait de bouger son corps, ok? Le plus vous allez bouger votre corps, et plus en fait, vous allez aussi lâcher la pression. Donc, vous pouvez le faire le matin en vous levant, le soir avant d'aller vous coucher, et même dans la journée. Voilà. Le but, c'est vraiment de remettre son corps en mouvement. Ok? Vous pouvez aussi faire comme ça, voilà, pour vous prendre un petit peu, voilà, quand vous avez vécu quelque chose de difficile, vous pouvez vous prendre, vous balancer comme ça. Ça fait quand même beaucoup de bien. Ok? Pareil, n'hésitez pas à vous faire des petits mantras pour ça. N'hésitez pas à vous prendre des petites musiques que vous aimez bien, qui vous apaisent, qui vous relaxent, etc. Euh, Voilà, si vous avez des animaux, vous pouvez aller leur faire un câlin, ok? Voilà, posez votre main sur votre cœur. Voilà. En fait, soyez bienveillant hein, avec vous-même, tout simplement, hein, comme si vous étiez avec vos enfants ou votre meilleur ami, votre mari. Voilà, faites-vous des petites caresses, des petits, voilà, ok? Vous pouvez aussi vous faire des scans pour voir un petit peu bah, vos zones, un peu où c'est tendu. Et vous soufflez, voilà, si vous avez un peu mal à la tête, etc. Voilà, je vide. Vous pouvez même faire comme si vous respirez, vous avez l'impression comme s'il y avait un courant d'air qui passait dans votre tête et voilà, comme un nuage, comme du vent. Voilà. Essayez d'imaginer une lumière blanche aussi qui va où vous sentez en fait des tensions. Ok? Et vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Vous avez la respiration au carré que vous pouvez faire vraiment facilement, hein. Donc c'est 4, 4, 4. Vous inspirez 2, 3, 4. Vous restez bloqué 1, 2, 3, 4. Vous soufflez 1, 2, 3, 4. Vous bloquez 1, 2, 3, 4. Moi, je le fais très souvent aussi avec mes enfants, où c'est facile parce qu'en fait, on fait avec les doigts. Donc, c'est plutôt cool. OK? Voilà. Et ça, vous pouvez le faire 4 fois. C'est cool quand vous scrollez, vous pouvez le faire. Quand vous marchez, vous pouvez le faire. Voilà, quand vous attendez un rendez-vous, vous pouvez le faire. Enfin, voilà, c'est super facile à faire. Là aussi, c'est quand vous avez trop de... Ça fume un peu là. Ok, je vous apprends souvent et je vous dis souvent, la décharge mentale, ça passe aussi par l'écriture. Et c'est super important de décharger en fait tout ce que vous avez parce que du moment que c'est écrit, vous l'avez plus dans la tête. Ok, donc trop, quand vous avez trop de choses dans la tête, vous écrivez tout ce qui vous passe un peu par la tête. On s'en fout, ce qui est bien et pas bien, vous allez vous trierez plus tard. Mais le but, c'est vraiment de faire du journaling, hein, c'est-à-dire d'écrire, 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 d'écrire tout ce qu'on a, les colères, les frustrations, tout ce que vous avez envie d'écrire, vous l'écrivez comme ça. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, plus quand c'est écrit, c'est plus dans votre mental. Pareil, vous pouvez vous bercer comme ça. Ok. Donc, pareil, en tant qu'entrepreneur, des fois, ben, on a des messages qui ne nous font pas trop plaisir. On devait avoir, par exemple, un client qui devait payer et puis il paye pas. Voilà. On est quand même, comme je vous l'ai dit, toute la journée, beaucoup, beaucoup soumis au stress, beaucoup soumis à l'anxiété. Voilà, beaucoup, voilà, plus qu'un, on va dire plus qu'un salarié. Enfin, même quand on est parent, etc. Enfin,
on a quand même le stress, enfin, des petits moments qui peuvent nous stresser très, très régulièrement dans la journée. OK? L'ancrage, ça c'est super important. Plus vous allez être ancré au sol, plus bah, vous allez vous sentir bien aussi, plus vous allez être aligné avec vos actions. Donc ça c'est important. Vous vous mettez debout, vous visualisez des racines, hein, comme si vous étiez un arbre qui sort de votre pied, qui rentre dans la terre. Et vous faites 3 fois. Vous pouvez le faire avant de faire un live, avant de faire une story, avant de faire un rendez-vous. En fait, plus vous allez être ancré, moins vous allez bouger et plus votre ton de voix aussi va être impactant. Ok, c'est ça aussi qui va être important. Plus vous allez être ancré, plus ce que vous allez dire va impacter votre audience. Ok? Voilà, c'est écrit à faire, j'avais écrit à faire avant d'écrire un post. Voilà, vous pouvez le faire aussi avant de faire vos créations de contenu parce que ça va vraiment, comme je vous dis, plus vous êtes ancré, vous allez être impactant. Voilà, vous pouvez aussi bah, voilà, utiliser les affirmations positives. Ok. Donc, je suis en sécurité pour réussir. Mon système peut se détendre et avoir de l'impact. Je n'ai pas besoin de me cripser, j'arrive pas à le dire. Euh, donc voilà, parlez lentement, parlez doucement. Auto-coachez-vous, en fait, c'est pareil, vous pouvez aussi demander à ChatGPT qui vous donne des phrases qui résonnent en vous, ok? Parce que c'est ça qui est important. Moi, je vous en donne plein régulièrement, mais pour moi, ce qui est important, c'est que ça résonne en vous, ok? Respiration et calme, grande respiration, respiration cohérente, le breathwork, ok, là je vais vous mettre des séances, je suis en train de me former au breathwork, c'est de la respiration en fait tout simplement, des cycles de respiration où on va activer, on va relâcher, etc. Parce qu'en fait la respiration, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais en fait ça a un pouvoir magique, vraiment, de soit activer, soit de calmer, ok, donc ça je vous ferai des séances spéciales breathwork. Ok. Donc méditation, les méditations guidées, les hypnoses aussi, les étirements. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais des étirements, c'est important. Voilà, s'étirer. Surtout, bah, comme je vous ai dit, hein, les personnes qui sont beaucoup sur l'ordinateur, beaucoup penchées, beaucoup assis, votre corps, il a besoin qu'on les tire, hein, tout simplement. Donc vous avez le tapping aussi du torse et du sternum, ok? Voilà. Les petits sauts, comme je disais tout à l'heure, des rebonds, vous pouvez danser, voilà. Marcher pieds nus, allumer une bougie aussi, vous pouvez faire. Le drainage lymphatique, on verra plus tard. Vous pouvez boire, mettre une huile essentielle sur les poignets, la main sur le cœur, je suis en sécurité. Voilà. Se caresser les bras, regarder le ciel aussi, ça marche bien, regardez le ciel, ça vous apaise. Écoutez une chanson, etc. Voilà. Le but, c'est pas de tout faire, tout ce que je vous dis aujourd'hui, hein. Le but, c'est de mettre tout dans votre canal bien-être, ok? Et de tester les choses qui vous apportent le plus. Et puis, comme je vous dis, ça dépend aussi dans quel mood vous êtes. Bah forcément, il y a des jours où vous avez envie de faire ça et d'autres pas du tout. Donc, on va voir aussi stop le mental, exercice de reconnexion à soi. Hop. Donc, exercice de respiration. Donc là, vous en avez plusieurs. Je vais pas vous toutes les faire puisque voilà, vous avez juste à suivre ce que je vous ai dit. Voilà. Vous pouvez soit utiliser les mantras que je vous ai mis, soit vous pouvez aller chercher d'autres mantras. Ok? Voilà, vous avez la respiration in, out. C'est voilà. Ok? Donc ça, vous avez plusieurs respirations. Comme je vous ai dit, la respiration, c'est vraiment votre pouvoir. Et en fait, c'est pas parce qu'on respire euh, sans contrôler. En fait, c'est quelque chose de. Si on arrête de respirer, on arrête de vivre, hein, tout simplement. Mais en fait, plus vous allez prendre conscience de votre respiration, plus vous allez respirer en conscience et plus vous allez pouvoir faire plein de choses avec votre corps. Donc là aussi, je vous ai mis des protocoles d'automassage. Ok, ça c'est top parce que ça peut vraiment vous aider en fait. Vous pouvez le faire en fait régulièrement. Ok, tapoter voilà sur le sommet du crâne, voilà frictionner comme ça, faire sur les mains, voilà pour les pieds. Vous voulez. Mais voilà, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Vous pouvez aussi, je vais laisser un peu, là au niveau du sternum, voilà, c'est là où le plexus solaire, c'est là où ça va vous aider aussi à avoir aussi bah, plus d'impact, etc., etc., à réguler vos émotions. Vous pouvez vous masser.
Ok. Pareil, la gorge, c'est important puisque c'est votre canal de communication. Et quand on est entrepreneur sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est très important la gorge, hein. Le canal de communication, c'est quand vous écrivez des posts, quand vous êtes en appel, quand vous êtes en présentation, etc. Donc tout ce qui va passer en fait par votre gorge, c'est super important. Ok. Donc plus ça va être fluide et bien, ok, plus ça va être impactant. Encore une fois. Vous pouvez faire aussi bah, voilà, des petits tapotements. Voilà, ok. Ça vous aide aussi à la détente du système nerveux. Ok. Donc massage, vraiment on prend le temps de masser, etc. Je vais vous montrer aussi. Donc là, vous avez plein d'exercices, je vous laisse lire, hein. Hop. Alors, le drainage lymphatique, c'est vraiment intéressant. Moi, j'utilise vraiment beaucoup. Du coup, je vous ai mis le drainage lymphatique et le brossage aussi à sec, qui est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Ça va vraiment vous aider, en fait. Ça va vraiment diminuer le stress, la charge mentale, redonner de la clarté, favoriser la détox, réveiller aussi votre magnétisme. OK? Donc, vous pouvez le faire vraiment régulièrement le matin, le soir, voilà, dans la journée. Hop. Donc, petit saut, je vous en ai fait des vraiment rapides, ça veut dire 3 minutes, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez les faire vraiment avant un rendez-vous ou voilà, quelque chose. Donc, voilà, petit saut avec voilà, des massages rapides. Donc, vous choisissez, si vous sentez que c'est la gorge, bah, vous sautez avec le massage de la gorge. Voilà, ça peut être le plexus solaire. Voilà, donc, vous choisissez un petit peu. Ok. Là, je vous ai mis aussi pointe sur les pieds, hop. Comme ça, vous respirez, vous secouez les bras, les hanches. On fait des respirations. Voilà. Et après, vous faites le cou. Ok. Vous disiez la gorge, hein, c'est important. Voilà. Vous pouvez faire comme ça aussi. Voilà. Vous pouvez faire les aisselles comme ça. Hop. Voilà. Bon, vous pouvez faire des petits massages comme ça. Tapoter un petit peu. Pareil pour le torse, on l'a vu tout à l'heure, on va la tapoter un petit peu comme ça. Pareil sur le plexus solaire. Vous pouvez faire aussi sur les jambes. Ok, je vais pas vous montrer mes jambes, mais voilà. Vous pouvez faire les bras. Hein, voilà. Voilà. En fait, c'est réveiller un petit peu votre corps aussi et en prendre conscience. Hop. Voilà. Vous pouvez faire cou, aisselle, diaphragme et buvez de l'eau. Ce qui est important aussi, vous pouvez boire de l'eau en conscience. C'est-à-dire que quand vous buvez de l'eau, comme la douche un petit peu aussi, hein, en fait, le but, c'est pas de vous rajouter plein de choses à faire, c'est juste dans votre quotidien, en fait, de prendre conscience des choses. Quand vous buvez, au lieu de juste de boire, vous pouvez dire, bah voilà, je bois, je fluidifie mon corps, j'active l'énergie, je purifie, je fais circuler l'énergie en moi, etc. Vous pouvez dire des petites phrases comme ça, ou pareil, quand je me douche, vous pouvez vous dire, bah voilà, je nettoie les mauvaises toxines, je nettoie les ondes négatives, etc. Je frotte, je me donne de l'amour à mon corps, ça c'est important aussi. Voilà, je fais du bien à mon corps, je fais du bien à moi parce que c'est important. Ok, et après je rince tout ça et quand vous sortez de la douche, bah, vous vous sentez bien. Et vous pouvez l'exprimer, le faire en pleine conscience au lieu de prendre la douche juste pour se laver parce que on veut pas puer quoi. Ok, le faire vraiment, tout ce que vous faites quotidiennement, rajouter en fait de la pleine conscience dessus et pour du bien-être. Voilà, je bois un coup avec vous. Ok? Allez. Je vais vous montrer rapidement parce que je vais pas le faire en entier. Mais c'est vrai que le brossage sec, c'est vraiment intéressant. Vous avez des tutos pareil sur YouTube. Mais c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez acheter cette broche. Et en fait, vous avez juste à tourner. Et voilà. Donc, vous faites sur tout le corps. Vous pouvez le faire avant la douche. Donc, je vous ai mis un petit peu. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'ouvrir les verrous. OK? Voilà. Moi, je vais acheter une petite comme ça pour faire voilà, comme ça. Là, on a un verrou, donc on ouvre le verrou
Et on, hop, voilà. Et en fait, ça fait vraiment un massage beauté un petit peu, ok? Comme je vous l'ai dit, hein, la gorge, c'est vraiment un endroit important dans la communication en tant qu'entrepreneur, ok? Voilà, ouvrez bien vos verrous, ok? Donc vous en avez plusieurs, je vous les ai tous mis, hein. Voilà. Et après, vous vous brossez, en fait, tout simplement, et ça va faire circuler. Donc, ne le faites pas trop, trop souvent non plus. Pensez bien aussi à vous hydrater après, mais ça peut être hyper intéressant. Donc, vous pouvez faire juste les ouvertures de verrou, et après, vous pouvez faire voilà, 10-12 minutes. C'est vraiment top. Vous faites avant la douche. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Pour les personnes aussi qui ont des problèmes de circulation, moi, c'est vrai que ça m'a fait aussi beaucoup de bien, surtout avec la chaleur de l'été. Mais voilà, vous avez tout. Je vous ai tout mis comme on fait. Peut-être juste vous montrer sur le bras. Hop, donc vous activez donc, le verrou. Donc en haut, on en a plusieurs. On en a ici. OK. On en a ici. Voilà. Et là. OK. Donc vous ouvrez à peu près vingtaine de fois. Vous pouvez refaire hein, si vous voulez. Et après, bah, vous passez votre brosse comme ça. Alors, pas sur les vêtements, c'est mieux. Et après, vous frottez. Voilà. C'est aussi bon, ils font ça dans les esthétiques, pardon. Donc c'est très bon pour la peau, pour la cellulite, etc. Vous pouvez faire sur le ventre, etc. Vous pouvez le faire de partout. Et ça fait un petit peu de sport aussi, hein, parce que quand vous faites comme ça, regardez, mon corps, il bouge en entier. Ok. Il y a tout qui bouge. Donc ça fait aussi un exercice sportif. Euh, hmm. Donc voilà, je vous ai tout mis. Je vais pas me déshabiller pour tout faire. Ok. Et après, bah voilà, vous prenez une bonne douche, vous enlevez tout et vous mettez un petit peu d'hydratation après sur votre corps. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous pouvez vraiment introduire ce petit rituel au moins une fois par semaine. Donc attention pour les personnes qui sont un peu plus sensibles, mais vraiment ça peut être hyper intéressant. Alors regardez, il y a quelques contre-indications quand même sur Internet. Donc regardez, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Je suis pas médecin, donc faites attention quand même. Mais c'est vraiment une pratique que vous pouvez faire et ça va vraiment vous aider aussi à relâcher la pression. Je vous ai mis là aussi des petits mudras parce que c'est super simple. C'est vraiment sympa. Et vous pouvez le faire tout le temps parce qu'en plus, bah voilà, regardez, là vous voyez pas mes mains, je peux faire des mudras et vous ne voyez pas. Donc quand vous êtes en vidéo, quand vous faites des rendez-vous, etc., vous pouvez utiliser ces mudras sans que personne le voie. Ok? Et ça va vraiment vous aider en fait à vous ressourcer, à vous canaliser, à être beaucoup plus centré en fait sur le moment présent et équilibrer aussi vos émotions, améliorer la concentration. Donc, je vous ai remis que c'était le café de votre âme. Ok? Et vous en avez plusieurs. Donc en fait, ils sont super simples en plus à faire. Donc l'objectif, c'est quand même de prendre conscience de ce qu'on fait. Ok? Donc voilà, vous avez le Dhyan, vous avez le Pradra Mudra, l'Apana, vous avez la gratitude, et vous en avez plein. Vous avez celui-là aussi qui est super intéressant pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Je sais qu'il y en a beaucoup ici. Donc vous pouvez faire juste comme ça. Voilà, vous penchez, vous baissez vos mains, comme ça on ne les voit pas. Et ça vous permet vraiment de prendre confiance en vous, ok? Avant de prendre un rendez-vous, avant de faire un live, une vidéo, etc. Ben voilà, vous prenez quelques secondes avant de respiration, voilà, et vous serrez vos mains comme ça. Ça aussi, c'est super puissant, voilà, vos mains comme ça. Ça va vous permettre de canaliser en fait votre énergie, d'apporter de la clarté. Donc, vous pouvez le faire quand vous êtes en train de travailler, etc. Voilà, vous soufflez, vous respirez, ok? Je vous ai mis Je vous ai tout expliqué ici, hein. Ok. J'ai fait un carrousel, vous pouvez aussi le retrouver sur mon Instagram, parce que c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place. Et ça peut vraiment, vraiment vous aider pour les personnes voilà, qui ont tendance à s'éparpiller ou qui manquent de confiance ou voilà, qui ont du mal à se connecter à leur corps, etc. Ça peut être vraiment un super atelier. Donc là, vous avez d'autres choses derrière. Mais voilà un petit peu pour tout ce qui était hop, exercice. Alors, je regarde ce que j'ai mis. Ah oui, après.
Donc, je vous ai préparé une petite checklist pour vraiment vous mettre du stress à la sérénité. Donc, déjà, un petit peu tous les jours, essayez d'identifier vos sources de stress. Ok, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de prendre conscience de bah, qu'est-ce qui vous met un petit peu en difficulté. Ok, pour savoir que la prochaine fois, ok, on peut aussi euh, voilà, diminuer le stress avant les choses. Ok, si par exemple, à chaque fois que vous faites une vidéo, vous êtes en stress, bah, vous pouvez savoir que avant de faire une vidéo, vous pouvez vous faire un petit rituel. Ok, donc notez tous les jours trois sources de stress. Ok, ou juste prenez conscience de oula, ça m'a stressé. Ok, et vous demandez est-ce que ça mérite vraiment d'avoir ce stress-là? Est-ce que ça mérite vraiment cette énergie-là? Qu'est-ce que je peux faire en fait pour être plus cool, quoi. Votre bouton reset. Alors ça, le bouton reset, c'est vraiment, comme je vous disais, le nerf vague, en fait, c'est activer directement quelque chose qui va... Donc, on en a vu plein aujourd'hui, ok? Ça peut être le checking, ok? Ça peut être respirer, ça peut être un mudra, ça peut être plein de choses, votre bouton reset. Ça va être vraiment aussi selon votre source de stress, ok? Selon votre état, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de vous recentrer? Est-ce que vous avez besoin plutôt de voilà, d'évacuer tout ça là. Est-ce que c'est besoin d'une musique douce, d'une méditation? Est-ce que c'est plutôt une musique qui bouge? Voilà. Ça, moi, je vous ai pas mis votre bouton reset égale ça. Plutôt, gardez votre, pardon, votre canal bien-être. C'est pour ça que je vous fais vraiment créer ce canal bien-être. Gardez votre canal bien-être avec plein de ressources. Et là, ok, moi, je me sens, j'ai besoin de mon bouton reset. Qu'est-ce que je fais? Ok, est-ce que là j'ai envie de faire du checking? Est-ce que là j'ai envie plutôt de me poser? Voilà. Est-ce que là j'ai envie de crier? Voilà. Ayez en fait vos ressources de bouton reset et choisissez en fait le bouton reset que vous avez envie de faire à l'instant T. Ok. Donc ça c'est quand vous êtes en source de stress. Maintenant, ce qui va être important, c'est que tous les jours, il va falloir vraiment mettre des temps où vous allez travailler en fait pour réguler votre système nerveux. Plus vous allez travailler en fait sur ce côté-là, moins vous allez avoir de sources de stress et moins vous allez avoir besoin de boutons reset. Ok? Donc, important, là, je vous ai mis un exemple, mais le but, c'est vraiment de faire ce que vous avez envie. OK? Et en plus, bah, selon comment vous êtes, selon votre personnalité, ça peut être un rituel que vous faites tout le temps pareil, ça peut être un rituel que vous changez. Voilà. Là, je sais que, bah, par exemple, tous les matins, je me prends 30 minutes pour euh, prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Est-ce que j'ai envie de faire une méditation? Est-ce que j'ai envie de faire du checking? Est-ce que j'ai envie de faire de l'EFT? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? OK? Le but, c'est vraiment de pas forcément mettre tac, 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 tac. Parce que le but aussi, ça c'est important, c'est que ça vous donne du plaisir. Parce que plus vous allez prendre du plaisir, plus vous allez avoir envie de le refaire. Ok. Donc si c'est une contrainte, c'est pas cool. Ok. Donc essayez de prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce que là j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter du plaisir? Ok. Mettez vraiment un moment le matin, un moment le midi, un moment le soir. Comme je vous l'ai dit, vous êtes parents, vous pouvez aussi faire par exemple le matin avec vos enfants, le soir avec vos enfants. Enfin, incluez en fait cette routine aussi à votre famille parce que vous allez voir que ça va être bénéfice aussi pour tout le monde. Et du coup, ça vous permet d'avoir des créneaux famille et des créneaux business. Ok? Donc voilà, vous pouvez vous créer vos propres rituels ou tout simplement vous caler vos séances parce que c'est ça, hein, vous prenez un rendez-vous avec votre bien-être. Ok? Et vous dites, ok, là, j'ai 30 minutes devant moi pour faire ma séance bien-être, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je peux aller marcher, je peux aller vers ci, je peux aller vers ça, etc. Et surtout, bah voilà, soyez patient, ça c'est important parce que bah, ça ne se construit pas d'un coup. Et en fait, vous apprenez tout le temps votre système nerveux à... Sachant que je vous ai dit, on n'est pas éduqué comme ça. On est en plus dans une société de stress, de surconsommation, d'anxiété, de peur, etc., de contrôle. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous avez le pouvoir. Là, je vous ai mis aussi un kit bien-être anti-stress. Vous pouvez vous créer vos propres kits bien-être aussi, hein. Vous avez la cohérence cardiaque, la respiration diagonale. Hop. Respiration alternée, hein. Voilà. Les étirements, ça vraiment c'est important, hein. Les étirements, surtout quand vous êtes sur ordinateur
ou sur le téléphone. Voilà, pensez bien à vous étirer, c'est important. Allez marcher vraiment 15 minutes. Consciente, pas en étant en train de scroller, pas en étant aussi en train d'écouter de la musique ou en étant écouter des audios, des podcasts, etc. Essayez de prendre au moins 15 minutes de marche consciente où vous prenez le temps de marcher, etc. et d'être bien, quoi. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du journaling, ça c'est important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous en ai parlé avant, le chat GPT, je l'avais mis là au cas où je pensais pas vous le dire. Mais voilà, prenez le temps quand vous sentez mal ou quand vous voulez parler, tout simplement, de parler avec chat GPT et de comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous réagissez comme ça, qu'est-ce qui se passe. Prendre conscience en fait de tout ça, lui demander de vous aider à traverser entre guillemets cette épreuve, quel mantra, et puis il va vous donner plein d'idées, plein de trucs. Enfin, et puis, ça, je l'ai remarqué aussi quand je travaillais en crèche, euh, où on avait toutes les semaines, euh, on devait parler de situations plus difficiles que d'autres. Et en fait, dès qu'on commençait à en parler, dès les prochains jours, ça s'améliore. En fait, du moment que vous mettez de la conscience dans quelque chose, ça va forcément se fluidifier, en fait. Donc, c'est important de pas tout garder et de parler, relâcher. Quand on dit parler, ça fait du bien, mais c'est vrai. Donc, soit vous pouvez le faire avec une amie, avec votre coach, avec voilà. Mais vous pouvez le faire aussi avec ChatGPT, ça marche très très bien. Prenez le temps de vraiment remercier ce que vous avez déjà. Ok. Parce que ça, on ne le fait pas assez. Euh, Beaucoup de personnes voient surtout le négatif de leur vie, alors que chaque personne a au moins 3 gratitudes par jour. Visualisez, je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Visualisez vraiment les choses, ok? Visualisez votre vous qui réussit. En fait, donnez-vous du sentiment, de l'énergie positive, en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment ça. Et en visualisant des choses qui vous apportent du bien-être, du kiff, du waouh, plus vous allez émettre des fréquences, des vibrations hyper positives, ok? Donc, plus votre nerf vague, il va être vous pouvez faire des lettres de libération, brûler, déchirer, voilà. Vraiment, allez-y, libérez en fait ce que vous avez en vous. Et après, vous avez tout ce qui est sensoriel, pardon, et énergétique, les fréquences cardiaques, les playlists, les sons, la sonothérapie, les huiles essentielles, les mudras, les mandras, les cristaux, les huiles essentielles, les pierres. Enfin, voilà, vous avez plein de trucs aussi en plus qui peuvent vous aider en fait à vous apaiser. Hop, donc je regarde s'il n'y a pas de questions. Et s'il n'y a pas de questions, ben on va finir cet atelier. Donc vraiment pour juste ce qui va être important, vraiment ce qui me tient à cœur quand vous repartez de cet atelier, c'est de créer votre canal bien-être si c'est pas déjà fait. Ok, ça c'est vraiment important. Et de l'utiliser. Ok, c'est bien beau de le créer, mais de l'utiliser et de toujours utiliser tous les jours, ok, des exercices, des ressources, et aussi quand vous vous sentez en période de stress et en période de vous mettez vos ressources, ok? Donc n'hésitez pas aussi à faire vos propres recherches, voilà, avec ChatGPT, avec YouTube, etc. Plus aussi vous allez être acteur de cette recherche de bien-être, plus bah, vous allez avoir des opportunités aussi à vous sentir mieux, ok? Et plus on va vous apporter l'algorithme aussi, l'univers, etc. Comme je vous dis, l'algorithme et l'univers, ça marche un peu pareil. Plus vous vous focussez sur quelque chose, plus il vous en emmène. Donc plus vous allez vous focus sur comment vous se sentir bien, performant, pas stressé, etc. Plus bah, l'univers et l'algorithme bah, vous envoyer des choses bah, pour vous calmer, vous sentir bien, etc. L'hypnose, les méditations, etc. Et même voilà, tester des choses qui vous intéressent, qui vous plaisent, etc. Créer vraiment votre propre kit bien-être. Si j'ai vraiment une chose à dire, c'est ça. Moi, je vous ai mis plein de ressources. Il y en a plein. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de lui expliquer comment vous êtes, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous stresse et comment vous pourrez mettre votre kit bien-être. OK? Donc voilà, et ben écoutez, il n'y a pas de questions, c'est parfait. Je vous invite vraiment, vraiment, encore une fois, je vais faire la vieille radoteuse, mais créez vraiment ce canal bien-être, mettez un maximum de ressources, réutilisez-les, rapportez des ressources, voilà. Utilisez vraiment, vraiment toutes les ressources possibles que vous avez pour vous sentir bien, parce que plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez être bien, plus votre business va être bien, plus vos clients vont être bien, plus votre famille va être bien. Et c'est un cercle vertueux, mais positif. OK? Et plus, en fait, vous allez aussi émettre un aura.
ok? Et mettre des énergies, des good vibes, du magnétisme positif. Ok? Allez, sur cette belle parole, je vous souhaite une très belle journée et encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cet atelier et let's go, on crée son canal et on pense focus sur apporter du bien-être à soi, être bienveillant pour voilà, avoir de plus en plus de succès dans son entreprise.